Simplement pour ouvrir donc cette exposition, un grand merci à tout le monde, merci d'être là et on vous laissera regarder tout ça. Merci à Antoine pour cette invitation. J'ai eu du mal à quelques reprises de reconnaître les membres de la guilde, mais le costume, il fait beaucoup. Non, je suis ravi de voir qu'il y a du monde et ça fait plaisir pour cette tradition, ce vernissage, le 11e du nom, avec un thème qui n'était pas si évident que ça. Mais vous avez su, et pour le peu que j'ai vu pour le moment, vous avez su à la fois retracer l'histoire, puisqu'on fête effectivement le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un thème voilà, qui est peut-être pas très réjouissant, parce que ça rappelle, et notamment pour quelques familles bessanaises, ça rappelle de mauvais souvenirs, et l'idée de cette crypte le matérialise magnifiquement, mais c'est vrai voilà, que le thème n'était pas simple, et vous avez su, à la fois en retraçant l'histoire générale de ces événements-là entre 1939 et 1945, mais également l'histoire locale, avec aussi un mot qui me paraît fort aujourd'hui, et je crois que la bibliothèque et le théâtre, tu les as cités, vont aller dans ce sens-là, mais c'est de parler de témoins d'histoire. Les JEP, les Journées européennes du patrimoine à Bessan, c'est l'exposition, mais c'est également donc, les lectures, c'est également le théâtre. Cette année, une conférence sur les camps, hein, je sais, un concert de musique classique, c'est le Café de France, que vous avez, voilà, vous avez les photos qui sont là, mais vous l'avez magnifiquement reconstitué. Il y a toujours un événement dans ces reconstitutions. Hein. Voilà, ils sont à l'honneur et vous pouvez à nouveau les applaudir, je pense. Aujourd'hui, notre mission, c'est de faire vivre Ernest Miquel, enfant de Bessan, au travers de sa correspondance particulièrement abondante et des documents confiés par sa petite fille Nelly, ici présente, et ses arrière-petits-enfants, Sophia et Nora. Nora est absente, mais elle est avec nous par la pensée. Alors, Ernest Miquel est né le 20 août 1899, rue de l'Hospice. Ses parents sont Louis-Pascal Miquel et Lucie-Antoinette Delmas. Il exerçait, Ernest, le métier de coiffeur. Il a participé à la Grande Guerre, au cours de laquelle il sera engagé volontaire le 21 mars 1918 et sera rappelé à l'activité le 1er septembre 1939 pour la Deuxième Guerre. Il a entretenu une correspondance incroyable et très régulière avec sa femme Simone, son fils Louis et des membres de sa famille. Il y raconte ses occupations quotidiennes avec force détail, vous allez voir. Il aide aux travaux de la ferme dans laquelle il est hébergé et coiffe, comme c'est son métier, soldats, gradés et épouses. La première lettre est datée du 3 septembre 1939 et elle est écrite à Nîmes. Entrée à minuit et sommes partis d'Agde à 8h20 du soir. J'ai couché avec Albert dans une traction avant. Et ce matin, après avoir été inscrit, voilà que j'ai trouvé 4 de Piaf, chanteurs, de la noce de Villanueva et celui qui tenait la ruche. Ils m'ont remis la lettre de Jeanne. Zéphirin est à Toulon. Il m'a passé devant moi à Agde, mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai su par les autres.
Nous sommes ensemble au même régiment, mais pas à la même batterie, mais au même groupe. Nous partons l'après-midi pour Saint-Césaire, à 4 ou 5 km de Nîmes, mais je ne te donne pas mon adresse. Sitôt que je l'aurai, je te l'enverrai. Donc pour répondre, attends. Cher papa, je te mets le mot pour te dire de nos nouvelles et excuse-moi de ne pas t'avoir écrit plus tôt. Aujourd'hui, nous allons commencer le vendager à mon repos et nous pensons que nous avons 4 jours encore d'avoir fini le vendager. Jo est parti d'Alicante. Dani commence à dire papa, maman, et quand on lui donne un mouchoir, elle se mouche. Demain, si Marcel doit venir, alors nous irons pêcher. Le 18 octobre 1939. Mon chéri et femme adorée, je réponds à ta lettre, laquelle je te renvoie. Après avoir passé une nuit blanche dans la forêt de la Houve, nous venons de reposer et profiter qu'il pleut à côté du fourneau, au chaud. Tu me dis que tu penses finir les vendanges d'ici 3 ou 4 jours, tu te reposeras un peu, et ensuite tu me dis que tu te mets propre et que tu vas chercher Guibault pour aller au salon. C'est très bien. Je vois que tu t'intéresses. Tu me diras, chère Simone, ce que la maison Étienne t'a dit si tu n'as pas payé les liquides. Je te répète encore une fois que j'ai touché les 100 francs. Hier, je vous ai écrit et aujourd'hui, profitant de la pluie, il me semble vous voir autour de moi en vous écrivant. Mets le sac sur l'appareil d'indéfrisable pour la poussière. Le bonjour à la famille Guibault et Loulou. Un gros baiser à Dany ainsi qu'à toutes les personnes tenant à nos familles. Ne va pas à la rivière seule et fais attention. Chérie et femme chérie, mes plus tendres baisers, Ernest. Aux armées, le 14 novembre 1939. Chère épouse et chérie, je fais ces quelques mots pour vous faire savoir que le camarade est arrivé hier après-midi. Aussi, hier au soir, nous avons bu 1 litre de vin rouge et 1 litre d'Alicante qu'il avait apporté. Je suis content qu'il ait vu tante, dont j'espère qu'elle vous l'aura fait savoir. Aujourd'hui, nous avons mangé un gros boudin avec appétit, surtout que c'est la même préparation que chez nous. Si vous avez salé les sardines, quand je viendrai, j'en monterai une conserve pour un copain. Lorsque nous en parlons, il ne connaît que les sardines en boîte. Ou alors il faudrait qu'on nous envoie à l'arrière pour ne pas tenir parole. Reçois ma chère épouse, ainsi que mon petit Louis chéri, mes plus doux baisers, ton mari et papa, Ernest. Si tu m'avais vu dans Paris avec mes luzettes, tu aurais vu quelqu'un. Mais je n'ai rien perdu, et surtout ça salé que ce soir nous dégusterons tous ensemble. Depuis Avallon, nous avons vu la neige et aussi, tout le long du parcours, nous avons eu ce rideau blanc. Heureusement qu'il fait soleil. Ne vous inquiétez surtout pas. Comme vous le savez à Paris, dans le café, à mon accent, le patron de Michigan méridional et nous a payé un bon rhum. Si tu avais bu ce matin à la gare du Nord, tu en aurais bu des pleurs. Que veux-tu, chacun son tour. Je termine, car pour éviter que le café soit consigné, nous devons sortir. Un gros baiser à mon chéri Louis, ainsi qu'à Dany et Jo. Un bonjour aux parents et amis. Reçois, ma chérie, un gros baiser de bien loin, ton mari et papa. Le 26 mars 1940. Mon épouse et fils adoré. Je vous donne de mes nouvelles qui sont bonnes pour le moment, et mon seul désir est que ma messagère vous en trouve de même à vous tous. Avant dîner, j'ai reçu la carte d'Aimé de Pâques. Remercie-la beaucoup pour moi. Demain, je lui répondrai. Mais l'écriture m'a parlé. J'ai bien compris ou connu ton écriture. Et ça m'a fait plaisir. Je comprends que je ne suis pas oubliée et que cela s'achèvera le plus tôt possible et que l'an prochain, nous puissions aller manger un bon flan soit à la mer, soit ailleurs. Donne bien le bonjour aux amis et connaissances. Demain que je pense, je suis partie sans aller toucher la main à Fifi, eux qui le prennent à cœur. Un gros baiser à Dany, Aimé, Louis et Jo, ainsi qu'à nos parents. Reçois mon épouse chérie, mes baisers les plus affectueux,
ainsi qu'à mon fils chéri, ton mari et papa. Le 2 juin 1940, à ma chérie et mon fils aimé, je comprends l'état que vous devez être sans nouvelles de ma part, mais aujourd'hui, me comptant parmi ceux qui avaient réussi à pouvoir arriver. Premièrement, je suis en bonne santé et souhaite de tout cœur qu'il en soit de même pour vous. La dernière lettre que j'ai reçue est datée du 13. Quant à moi, je t'ai écrit au moins tous les 2 jours, vu que nous avons beaucoup à faire. Je crois que nous allons embarquer aujourd'hui ou demain pour la France et viendrons à Nîmes, car nous ne sommes plus qu'une poignée d'hommes. Pendant la journée que nous avons traversé l'Angleterre, nous avons été reçus comme des rois, à toutes les gares, du manger, du boire, pour fumer à volonté. Parlons un peu que tu t'es inquiété. Eh bien, tu me diras que non. Je ne le croirai pas, car je te connais trop. Mais je suis en vie. J'ai conservé ma peau après tant de plongeons. Reprends courage, travaille et encourage mon chéri. Tu peux croire que mes jambes auront de l'entraînement, surtout en ayant dû abandonner tout là-haut, ainsi que les chevaux, dont le mien a été martyrisé et censuré. Je suis en parfaite santé. J'espère qu'il en est de même pour vous tous. C'est ce que je souhaite journellement pour vous. Nous avons un beau temps, hier, au soir et ce matin. J'ai donné un coup de main, car nous avons saigné 6 cochons. Tout cela distrait. Tu me feras savoir si tu reçois mon courrier, car je t'écris souvent. Tu me parleras dans ta prochaine lettre des vignes, si elles sont jolies. J'aimerais bien les voir, mais enfin, faut croire que cela viendra, et que si nous redescendons, d'autres remonteront. Car alors, on se fera faire justice. Je crois avoir passé ma part. Excusez-moi. Particulièrement ému parce que c'est une autre histoire. On a un lien particulier aussi avec lui malgré tout. Et donc pour nous c'était important aussi de faire partager toutes ces lettres que vous avez archivées. Ça en a beaucoup, enfin 160 voire 200 avec les retours de l'arrière-grand-mère. Donc pour la commune on pensait que c'était important de pouvoir partager ça. Voilà. Merci. Il y a tellement de personnes à remercier que c'est pratiquement voilà, la moitié de la salle. Merci Monsieur Deldon encore d'être présent, qui représente le groupe AMA, qui nous aide quelque part, notamment pour notre travail sur la restauration de la chapelle Saint-Laurent de Touroul. Merci collègues de cette Tibérie de nous prêter ton local et ta remorque et ton temps, et en même temps tu viens nous voir. C'est super, c'est là où on a pu confectionner le Café de France. Voilà. Mais surtout, venez voir la pièce de théâtre demain en soirée, 18h30, c'est ça, Annie? Donc je crois que c'est le gars d'amitié, c'est ça, vous avez Vous avez vu le film de Kerkin?